Ce que vous me dites est effrayant, docteur Louis. C'est à croire que tout le monde est à la recherche du professeur Dubrovski. Oui. Je crois qu'effectivement, une bonne partie du monde est à la recherche de Charles. Nous avons déjà affronté les agents de l'Empire britain et... Oh, mais vous ne devriez plus penser à elle, docteur Louis. Cela vous fait du mal. Allez, venez là, je vous prie. Merci, Clotilde. Je saurais être fort. Oubliez cette cruelle aventurière. Clotilde ? Voyons, nous avons eu aussi maille à partir avec les agents socialistes de la Ligue des Républiques Populaires Francophones. Les sinistres individus. Je serais surprise qu'ils aient abandonné la lutte. Oui, moi aussi, je les sens tout proches, aux aguets. À l'affût! En alerte. Peut-être même en embuscade. Mais où? Et puis il y a aussi la loge pourpre de Pandore et ces sinistres occultistes conjurés. Personne ne peut connaître leurs objectifs secrets. Et toi, mon gaillard! Oh, c'est quoi ton objectif secret, hein? Gaspard, qu'est-ce que c'est? Ah oui, regardez-moi cette bonne pêche, docteur. Encore un rat de la Ligue? Ou une top de la loge, en train de nous espionner? Non, je vous jure, je n'ai rien à voir avec ces gens. Oui. Et pour qui alors, hein? Pour qui? L'Empire britain? Le Grand Turc? Ou les catholicos? Allez, allez, réponds mon petit, réponds! Ou je t'essore comme un nez morveux! Mais, docteur! Clotilde, oui? Gaspard! Alors, le rat? La taupe? Le mouton? Le chameau? Ou le boudin? À moi! Eh bien! Cours! Ah, mais alors? Docteur! Clotilde? Vous me connaissez? Vous êtes bien la sœur de Romuald? Et qui le demande, s'il vous plaît, jeune homme? Qui le demande? S'il vous plaît, retenez votre gorille! Gaspard. Je suis Étienne Miron, un des assistants du professeur Dubrovski. Et je suis le meilleur ami de votre frère, mademoiselle. Il vous a sûrement parlé de moi. Attention à toi, mon gars! Un geste de trop, et je t'étrille comme un mulet boiteux. Ta peau va tellement te cuire que tes caleçons vont finir par prendre feu. Je vais appuyer si fort sur ta gorge que tes yeux vont s'enfuir de ta tête en faisant plop. Ce nom vous dit quelque chose? Étienne Miron? Et quand tes os seront réduits en tout petits fragments coupants, je te plierai comme un costume pour te ranger dans un tiroir. Étienne! Oui, bien sûr! Mon frère me parle souvent de lui. Je crois qu'ils sont très proches. Et mon frère le décrit comme un jeune homme très cultivé. Puis de temps en temps, les jeudis, je pense, j'ouvrirai le tiroir pour t'aérer et je te suspendrai à mon balcon. Oh, bien sûr, ce sera quand j'aurai déjà disposé de tous ces petits morceaux inutiles. Mais alors, Clotilde, ce garçon peut très bien nous apporter de précieux renseignements sur votre frère. Et qui sait, peut-être même sur Charles. Le plus long pour moi, c'est toujours de sortir le crâne de la peau. Tout doucement. Oh oui. Oh, il faut être méticuleux, sinon mon joli pyjama à Étienne Miron pourrait être abîmé. Mais vous avez raison! Mais c'est formidable!
Ce jeune homme va m'aider à retrouver mon frère et vous permettre de remonter la piste du professeur Dubrovski. Dites, mademoiselle, s'il vous plaît, je suis là. Pardon. Mon frère disait que vous étiez totalement dévoué au professeur Dubrovski. Oh, et je le suis toujours. Héron, 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 petit pas, Miron, le petit Miron est plus goûteux que le potiron. Ah oui, je vous assure. Ah, voilà une amitié qui s'annonce belle. Je vous ai entendu fouiller la maison du professeur et je vous ai suivi parce que je m'interrogeais. Et puis j'ai compris que vous étiez son ami. Oh, le professeur a besoin de votre aide, vous savez, il est en grand danger. Il n'a que des élèves autour de lui. Personne en mesure de résister à des tueurs assermentés. Je peux vous mener jusqu'à... Je peux vous mener jusqu'à lui. Je sais où se trouve parce que c'est moi qui suis chargé du ravitaillement. C'est une très bonne cachette dans un endroit qui n'a rien à voir avec le professeur. Oh, il y a aucun moyen de découvrir cet endroit car rien n'y relie le professeur. Oh, pour tout dire, le seul moyen de découvrir cette astucieuse cachette serait de me suivre puisque je suis le seul à en sortir depuis plusieurs semaines déjà. Et pour me suivre, il faudrait savoir d'où je viens ou bien où je me rends. Et ça, personne ne peut le savoir. Mais vous êtes bienvenu ici, non? Bien oui, car le professeur m'a demandé de lui ramener des documents qui se trouvent ici. Il a besoin de ces documents. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici pour ramener des affaires au professeur? Non, bien sûr. Il ne s'est pas enfui prenant toutes ses affaires avec lui tout de même. Le professeur est plus clairvoyant que cela. Bien plus. C'est la 4e fois que je viens ici. Eh bien, plus clairvoyant, cela ne fait aucun doute. Nom d'un chien! M'a l'air bien clairvoyant aussi, le petit Miron. Et rien Miro aussi. Et je peux l'étrayer un peu. Allez, du docteur, juste manière de lui mettre des bleus dans la cervelle. Ce n'est pas du plomb que l'on dit. Ah, mais si le jeune homme préfère du plomb, je peux lui arranger ça facile. Ou de l'acier au choix. Docteur. Nous devons partir immédiatement. Non, désolé Gaspard, ça ira, cette fois. Étienne, vous devez vite nous mener à Charles sans perdre de temps. Il est peut-être déjà trop tard. Allez, dépêchez-vous, Étienne. Bien appelé, oui.